Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer. Oh, j'aurais dû checker. Aujourd'hui, on va commencer notre Lectio Divina pour la journée du mercredi 10 septembre 2025. Donc, on va le prendre très lentement et merci pour m'accompagner dans cette prière. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une Lectio Divina, c'est une façon de prier où on lit un texte de la Bible. Je vous invite à fermer les yeux et à vous mettre dans l'histoire. Que ce soit quelqu'un qui est en train de parler, quelqu'un qui est en train de recevoir, qui est en train de recevoir la personne qui parle, quelqu'un dans la foule ou juste quelqu'un qui surveille la scène. Fermez vos yeux, je vais lire une fois le passage. On va avoir du temps en silence pour réfléchir et pour voir quel mot, quel passage, quel personnage reste avec nous. Parler un peu à Dieu. Et je vais relire le passage une deuxième fois et après on va partager. Moi, je vais partager ici et vous, j'ai hâte de voir ce que vous écrivez dans les commentaires pour voir ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Donc, laissez-vous vous guider, laissez-vous être guidé par l'Esprit Saint, voir quelle personne il veut que vous soyez dans l'histoire. Ça peut être aussi juste quelqu'un qui est en train de voir la scène, donc pas nécessairement quelqu'un activement présent dans la scène. On va faire ces sortes de lectures chaque mercredi, vendredi et lundi. Lundi, mercredi, vendredi. Donc, c'est une façon de nous aider à prier ensemble, ou juste à prier. Je sais que pour moi, des fois, j'ai de la misère à choisir un temps et juste vraiment me dédiquer à ma prière, à vraiment écouter à Dieu. Sinon, des fois, souvent, c'est moi qui est juste en train de parler à Dieu. Donc, c'est important d'avoir du silence et un temps pour vraiment recevoir ce que Dieu veut nous dire. Donc, aujourd'hui, mercredi 10 septembre 2025, on a la lecture de Luc 6, 12 à 19. Donc, si vous voulez prendre vos Bibles et... Oh, Luc. Ouais, Luc. Et chercher Luc 6, 12, 6, chapitre 6, de 12 à 19. Donc, pendant que je cherche ceci, je vous rappelle que j'ai commencé cette chaîne de YouTube pour pratiquer mon français, vu que j'habitais en Angleterre. Là, on a déménagé, on n'est plus en Angleterre, mais j'ai toujours besoin de pratiquer mon français, vu que j'habite dans un quartier anglophone. Donc, j'ai pas vraiment d'opportunité pour pratiquer mon français, si vous pouvez le croire. En fait, aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous avec le médecin et j'ai essayé de parler avec eux en français et ils ont vu que j'avais de la misère et ils m'ont dit « Ah, si vous préférez, on peut parler en anglais. » Puis j'étais comme « OK. » Donc, j'ai toujours besoin de la pratique. Bon, petite histoire terminée. On va commencer avec le signe de la croix, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Saint-Esprit. Ouvre notre cœur, nos oreilles à t'entendre. Soyez présents avec nous et laissez-nous savoir ce que vous voulez nous dire aujourd'hui, à chacun. Merci Dieu. Donc. Oh non! Je viens de me rendre compte que j'ai pas la bonne journée. Oups!
Aujourd'hui, ça c'est la lecture de hier. Donc, le bonheur et le malheur. Jésus regarda alors ses disciples et dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et vous méprisent comme mauvais, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera, et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi en effet que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez déjà eu votre bonheur. Malheur à vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi que les ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Le bonheur et le malheur. Jésus regarda alors ses disciples et dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et vous méprisent, comme mauvais, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi en effet que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez déjà eu votre bonheur. Malheur à vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi que les ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Donc, si vous voulez écrire ce qui
Si vous voulez écrire dans les commentaires ce qui vous a touché, pour que moi je puisse savoir ce que Dieu est en train de vous dire ou ce que vous prenez de cette lecture. J'aimerais écouter ce que vous avez à dire. Pour moi, en lisant cette lecture, ça m'a fait penser à une conversation que j'ai eue avec mon époux tantôt. Il m'avait dit que il avait entendu de cet homme qui était comment dire, qui avait une addiction à la drogue. Et à chaque semaine, il allait voir le prêtre et il demandait que c'est... il allait à la confession. Et ensuite, un jour, le prêtre était comme, OK, c'est pas comme ça que tu devrais prendre le sacrement de confession. Donc, reviens quand tu sois sérieux, plus sérieux. Bon, quelque chose comme ça, pas exactement, mais... donc là, il a commencé, l'homme qui allait voir le prêtre, il a commencé à prier à Dieu qu'il soit martyrisé, parce qu'il voyait cette façon, la seule façon pour pouvoir rejoindre Dieu. C'est très choquant pour moi quand mon époux m'avait dit ça. C'est vrai que quand on va au sacrement de confession, il faut être ouvert à la grâce de Dieu. Et il y a quelque chose de spécial quand on est dans un mauvais état, triste ou... si quelque chose est en train d'arriver mal dans notre vie, parce que c'est une opportunité de nous approcher à Dieu. Et mon époux avait dit que le prêtre, il n'avait pas raison, il n'aurait pas dû dire ça. Et je suis d'accord. Mais ici, dans ce passage, je vois beaucoup d'espérance pour les gens qui souffrent d'une façon ou d'une autre. Pour nous, de toute façon, la vie ne nous échappe pas. La vie, il y a du bien et du mal. Donc, on va tous souffrir d'une certaine façon ou d'une autre. Mais il y a toujours de l'espoir parce que cette vie n'est pas le but. Cette vie n'est pas la fin. On a une vie après après la mort. On va finir en prière alors. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Dieu pour ce rappel d'espoir que tu me donnes aujourd'hui. Et j'espère aux autres aussi. Je te remercie pour ce que tu nous partages aujourd'hui avec ce passage. Quel que soit le mot, le message qui est resté avec nous. Je prie Dieu que tu bénisses le reste de la journée pour nous, pour ceux qui regardent ceci. Je vous remercie pour l'amour que vous avez pour nous et pour cette opportunité de prier ensemble. Merci Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Donc, je vous remercie pour m'avoir rejoint aujourd'hui à faire ce Lectio Divina. On se reverra prochainement pour le Lectio Divina de vendredi. Je vous souhaite une bonne journée et merci pour prier avec moi. Au revoir.